Le sol de La Roche Bleue. la Roche Bleue. Merci. Voilà jusqu'au cours d'eau, le Sansillon. Toutes les vignes qui sont vraiment à flanc de colline là, on est sur l'appellation Côte de Brouille. C'est une des plus petites appellations du Beaujolais, 300 hectares, juste après Chénat. Et c'est vraiment une appellation à 360 et vraiment uniquement des coteaux, quoi. Donc on n'a que de la pente. Côte de Brouille, on n'a que de la pente. Ici, c'est vraiment des terroirs hyper intéressants parce qu'on a cette roche-mère là très caractéristique qui va donner des sols ni trop riches ni trop pauvres. On est hyper bien exposé, venté, et donc du coup, on a des millésimes qui sont assez stables. Le vivant qui va nous aider à continuer de pouvoir cultiver. On ramène de la vie, et donc cette vie, 75% de la vie sur Terre, elle est sous nos pieds. Okay, c'est tout le monde bactérien, des champignons, etc. C'est le début de la vie en quelque sorte. C'est eux qui vont transformer la matière pour en faire du humus, de la matière organique. Donc on ramène un cycle de vie. Donc là on est dans la cave, creusée dans la roche bleue, à la dynamite. Une autre particularité du domaine, c'est qu'on travaille pratiquement que sur des fous. Et je fais pas de fût, vraiment de la pointe. La brûlier, c'est là où on était. C'est toutes les vignes ici. Et pour le coup, c'est 100% roche bleue. C'est vraiment le cœur, enfin le cœur du domaine, quoi. C'est vraiment comment dire, le lieu-dit identitaire du domaine. Brûlier, c'est un des lieux-dits de la Côte de Brouille. C'est pour ça que moi, en fait, je vais vinifier principalement en fonction des sols. Donc, ces trois vins-là, ils sont 100% granit rose. Okay, et les trois vins là-bas, ils sont 100% roche bleue. Ici, on va plutôt chercher le côté gourmand, fruité du gamay, alors que là-bas, on va chercher plutôt la typicité de ces terroirs de roche bleue qui vont apporter, comme je disais, certaines puissances, des tanins assez fondus. Tac. Paf. On va faire une petite dégustation des vins ? Allez.